Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Imam Yahya Pallavicini, je suis le président de la communauté religieuse islamique en Italie et je suis heureux et honoré de pouvoir contribuer à ce programme très important de l'ISESCO par des vidéos qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension soit intellectuelle et soit éducative des défis que nous sommes en train de vivre dans différentes situations de la vie et dans différentes régions du monde. Alors, par rapport à le contexte géographique, je voudrais proposer une petite réflexion sur l'Occident, sur l'Europe contemporaine, et sur un thème particulier qui est la reconnaissance de la valeur ajoutée des intellectuels musulmans dans la qualité de vie de la société contemporaine en Europe aujourd'hui. Et pour aborder cette brève contribution, il faudrait d'abord éclaircir qu'il ne s'agit surtout pas de mettre en conflit des extrêmes, c'est-à-dire des radicalisations de la pensée qui voudraient d'un côté ou de l'autre mettre en conflit la réalité du patrimoine de la sagesse intellectuelle et spirituelle par des citoyens qui font partie des différentes communautés religieuses et qui vivent en Occident dans le contexte très harmonieuse de la société civile contemporaine. Quels sont les deux extrêmes? D'un côté, il y a le risque d'une standardisation ultra-orthodoxe de la modernité qui voudrait effacer toutes les références à la spiritualité, au religieux, au sacré de n'importe quelle identité et communauté religieuse dans l'histoire. Et de l'autre côté, nous avons une autre extrême, c'est-à-dire l'apologie artificielle et violente d'une identité religieuse qui prétend être la solution extrême pour l'interprétation de la vie dans le monde contemporain. Alors d'un côté, il y a l'extrémisme d'une pensée qui néglige toutes les contributions intellectuelles, juridiques, culturelles et spirituelles des communautés religieuses, et de l'autre côté, il y a le danger d'un fondamentalisme qui prétend donner des solutions pragmatiques, juridiques, qui devraient se référer au patrimoine théologique d'une religion, mais qui en réalité ce sont des prétextes, des alibis, des manipulations pseudo-philosophiques qui n'ont aucun lien avec n'importe quelle doctrine religieuse et n'importe quelle authentique identité historique d'une communauté religieuse, que ce soit juif, chrétien, musulman ou autre. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de sortir de cet conflit de polarisation une contre l'autre et trouver plutôt le respect pour des aperçus différents qui permet aux intellectuels et aux maîtres, aux savants des différentes religions de donner leur contribution pour une vision et une interprétation soit de la vie, soit de l'identité de l'homme, soit de la nature de la famille, et soit de la intégration naturelle d'une sensibilité spirituelle dans la vie contemporaine avec tous les défis et dans toutes les différentes dimensions de responsabilité
que nous avons dans la société contemporaine. Il ne s'agit pas alors de faire une révolution ou de changer le monde avec une adaptation formaliste anti-religieuse ou mono-confessionnelle. Il s'agit plutôt de permettre aux citoyens et aux savants et aux intellectuels et aux leaders religieux de pouvoir conseiller vraiment dans une dimension d'ouverture au débat et éducative quel est le rôle d'une sensibilité religieuse ouverte dans la responsabilité de la citoyenneté. Et je crois que c'est la grande responsabilité que l'ISESCO essaye de mener depuis des années avec son Conseil supérieur pour les musulmans au dehors du monde musulman, pour lier l'Orient et l'Occident, la religion et la science, la responsabilité des citoyennetés avec l'authenticité en profondeur d'une vécu spirituelle et religieuse authentique, dans même des différentes situations qui pourront être l'engagement politique, la formation professionnelle, l'aide pour les migrants et la sécurité, et même le développement de l'économie à niveau avec une éthique et surtout une meilleure relation de sagesse entre Orient et Occident qui permet finalement de reconnaître la valeur ajoutée d'une dimension spirituelle et religieuse authentique dans les différentes responsabilités que chacun de nous a dans son activité professionnelle. Alors, je crois que l'ISESCO a ce grand rôle à jouer et je suis honoré de pouvoir être un des ambassadeurs pour le dialogue entre les civilisations et nous espérons de pouvoir continuer avec ce débat à l'avenir, Inch'Allah. Et je prends l'occasion pour vous souhaiter vraiment les meilleurs vœux pour le Ramadan.